Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver à partager aussi mes vidéos sur Facebook, sur WhatsApp, dans les groupes, pour que au moins ça, on puisse aider des gens qui sont beaucoup ignorants, des gens aussi qui ne connaissent pas la vérité et on puisse vraiment les éclairer. Voici la vérité. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire, tu as créé son parti qu'on appelle Parti Espoir. Mais ça fait un bon moment que Kei Côte d'Ivoire est en train de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais parler à Kei Côte d'Ivoire et aussi j'aimerais parler aux autorités ivoiriennes. J'aimerais les parler. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Quand ils portent pyjama, là, c'est gâté. Quand vous voyez pyjama blanc et blanc, bleu là, bleu, blanc là, c'est gâté. Parce que ce qui t'a sorti dans ma bouche, ça sort comme ça sort. Kei Côte d'Ivoire, viens, prends ton tabouret. Le gouvernement ivoirien, excusez-moi, si c'est prison là, nous serons fait prison. Mais quand même là, venez. Trop c'est trop. On doit se dire la vérité. Pourquoi j'ai dit trop c'est trop? Kei Côte d'Ivoire est en train de citer la haine entre les deux pays. Qui dit, lui, il est prêt à aller combattre, à aller libérer, à aller faire ceci, à aller faire la guerre entre Mali et la Côte d'Ivoire. Ce gars est en train de dire ça là. Et puis, il dit non que oui, lui, il parle au nom de Papa Alassane. Si c'était les opposants, si ben opposants qui parlaient de ça là, ils allaient dire, lui là, s'il vient en Côte d'Ivoire, on va le mettre en prison. Qu'il est en train de citer la haine. Mais ce que Côte d'Ivoire est en train de faire là, de vous à moi, c'est quoi ça? Je vous dis toujours, je n'ai pas de parti pris, hein. Mais je suis quelqu'un qui développe mon pays. Mais quand il y a la vérité là, on doit se dire la vérité. Aujourd'hui, ils vont dire qu'il y a changé des vestes. Non, je n'ai pas de vestes même que... Je n'ai jamais porté veste pour faire des vidéos. Mais j'ai dit ce que je... En Congo là, ça va. Dites-moi la vérité, vous qui m'écoutez, vous qui m'aimez, à travers mes vérités. Kei Côte d'Ivoire, je vais vous présenter une petite vidéo de Kei Côte d'Ivoire où il est en train de garant Assimi Goïta, où il est en train de garant les Maliens, où il est en train de dire des bêtises, en train de parler en train de citer la haine entre les deux pays pour que les deux pays puissent s'affronter. Mais vous qui êtes dans le gouvernement, vous qui êtes comment dirais-je, pour dire non que oui, on est quoi, on est avocat ou on est tant. Quand tu a fait des putes, voici une petite partie des putes, l'autre en train de dire, là, vous dites quoi? Tu es en train de dire, oui, nous on est prêts. Si Alassane me fait quelque chose, nous on est prêts à aller combattre. Moi je suis prêt à aller faire ceci. Là, c'est quoi il est en train de faire là? Empêcher les artistes maliens qui viennent chanter en Côte d'Ivoire. Empêchez-les, déchirer les affiches. Là, il est en train de faire quoi? Vous voyez, hein, mais vous faites semblant de ne pas voir ça. Parce que quand il veut parler, il dit non que lui il est RADP, lui il fait vidéo de Papa Ado là. Donc pour cela, vous le laissez. Si c'était quelqu'un d'autre qui faisait ça là, vous allez dire non que oui, il a très récité la haine. De vous à moi, on fait comment? Il dit, vidéo ça là, vous allez comprendre que petit là, il n'est pas normal là. 2023 où on est rentré là, ici piment, demandez aux amis, ici mal doux, ici doux, et puis ici amer. La famille, voici la vidéo de Kei Côte d'Ivoire, bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Écoutez très bien Kei Côte d'Ivoire. Cette situation des 49 soldats qui sont bloqués au Mali là. Et après, je vais parler à Kei Côte d'Ivoire et je vais parler à Papa Ado. Parce que là, on se connaît comment on va se prendre. Voilà, la famille. Bon, en fait, il a le choix entre faire palabre ou libérer les Ivoiriens. Parce que si Assimi Goïta ne libère pas les Ivoiriens, on va se battre. Et quand je dis on va se battre, c'est-à-dire quand la diplomatie va échouer là, on va se frapper. Je parle, il y a des gens qui croient que je suis en train de m'amuser. Quand la diplomatie, c'est-à-dire actuellement le président Alassane Ouattara a laissé place à la diplomatie. Le président Alassane Ouattara a fait le choix de présenter le sujet à l'ONU. Le président Alassane Ouattara a fait le choix de présenter la situation qui l'oppose au Mali à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Avec des preuves techniques à l'appui, l'ONU a demandé la libération des Ivoiriens. L'Union africaine a demandé la libération des Ivoiriens. La conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest a demandé la libération des Ivoiriens. Et la date qui est donnée, c'est le 31 octobre. 31 décembre plutôt. Le 31 décembre.
Alors que nous partons résolument vers le 31 décembre, alors que nous sommes à 24, presque 24, disons, à 6 heures, parce qu'il est pendant que je réalise les 22 heures, alors que nous partons à 4 heures du temps, à 2 heures du temps de 31, si Assimi Goïta refuse de libérer les Ivoiriens, on va se battre. Et j'ai dit, on va se battre. Mali, on va gâter Mali, ça là. Et moi, j'ai dit, hein, on va se battre, on va se frapper. Parce que quand on parle, la plupart des Maliens qui ne veulent pas entendre, comprendre qu'Assimi Goïta ne veut pas leur bonheur, c'est dans son ça va. On va se frapper. Maliens, puis Côte d'Ivoire, on va se battre. Et j'ai dit, où on s'en va là, c'est vraie guerre qui arrive. Hein. Si moi, je rentre dans 31 décembre, 1er janvier, et puis mes frères ivoiriens ne sont pas arrivés là, ce qu'on va vous montrer là, ce qu'on va montrer aux Maliens, parce qu'il y a certains Maliens qui ne voient pas que leur pays est en train de se gâter. Hein. Assimi Goïta va tout gâter, maintenant c'est dans ça on s'en va. Le président Alassane Ouattara prend la peine de suivre un certain nombre de démarches. Et moi je dis que cette crise semble ne pas se régler à travers la diplomatie. Parce qu'il faut faire la diplomatie avec des gens qui ont des oreilles. Pendant que la CEDEAO demande à ce que la junte libère les Ivoiriens, eux, ils se permettent de condamner les Ivoiriens à 20 ans. Où on s'en va là, je dis, on va se frapper maintenant. On va se botter. Par exemple, qu'on va faire les Maliens et puis les Ivoiriens, on va se botter. Et je dis, c'est dans ça on s'en va. On va se frapper. Moi, je ne vois pas à causerie. C'est-à-dire, quand la diplomatie va passer là, et je sais que le président Alassane Ouattara va se faire respecter. Parce que cette fois-ci, ce ne sera plus seulement la Côte d'Ivoire contre le Mali, mais ce sera toute la CEDEAO contre le Mali. Et l'ECOWAS, les forces armées de la conférence des chefs d'État, tous les chefs d'État majeurs des différentes armées, on va se botter. Et je crois que c'est Assimi Goïta, on doit le mettre en prison en Côte d'Ivoire. Parce que quand on va mettre les pieds au Mali, là, ce ne sera plus seulement pour la libération, pour la liberté des Ivoiriens qui sont détenus, mais ce sera pour arrêter Assimi Goïta lui-même. Parce qu'il aura fait une défiance vis-à-vis de la conférence des chefs d'État, de l'Union européenne et de l'Union africaine. Idiotie, couillonnerie, sauvagerie dans laquelle Assimi Goïta va rentrer là. On va se botter. Et moi, je sais de quoi je parle. Il dit, on va se botter. Par là qu'on va commencer dans quelques jours là. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali là. Ce ne sera pas une affaire de on est des frères. Et moi je dis, on peut pas être des frères quand des frères décident de se comporter comme des couillons. Je suis serein. Depuis hier, moi je suis serein. Et je dis que les 20 ans qui ont été donnés aux Ivoiriens là, c'est un faux jugement nul et sans effet, sans avenir. Comment des poutistes et une justice qui est aux mains des faiseurs de coups d'État peut donner une leçon, la justice, l'actuelle justice malienne, pivotée par la rébellion, par les faiseurs de coups d'État, ne peut pas donner des leçons à qui que ce soit. Et la CEDEAO a déjà parlé. La CEDEAO a demandé qu'en fin de 31, les Ivoiriens soient libérés. J'attends jusqu'à minuit. Mais si jusqu'à minuit, les Ivoiriens ne sont pas libérés et que le 31, le Mali décide de rester toujours dans cette confrontation, nous allons maintenant déclarer la guerre au Mali. Et moi, je vais déclarer la guerre au Mali. Et tous les Mali, on va se botter. Moi, je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, même si Alassane Ouattara dit qu'il y a guerre contre le Mali, moi, je suis prêt aujourd'hui à rentrer au Mali. Assimi Goïta, on va l'enfermer en Côte d'Ivoire ici. C'est dans ça on s'en va. N'importe quoi. Sauvagerie que vous êtes dedans et vous croyez que vous pouvez durer longtemps. C'est le président Alassane Ouattara qui cause avec vous. Quand moi, je regarde l'attitude aujourd'hui que les Maliens ont, surtout cette junte au pouvoir, moi, ça me fait rire. Si c'était Félix Houphouët-Boigny, là, il y a longtemps, vous avez déjà donné des calmants. Parce que Houphouët-Boigny, lui, s'amuse pas à ces situations-là. Et même, laissons Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, même, je connais des gens dans l'opposition. Si c'était eux, il y a longtemps, ils avaient déjà déclaré la guerre au Mali. Alors, je crois que où c'est arrivé, on doit se botter. Nous, et puis les Maliens, on doit se botter. C'est parce qu'il n'y a pas encore eu guerre. Et je dis, mais pourquoi les gens ont peur de la guerre même? Pourquoi quand on parle de la guerre, il y a des gens qui ont peur? Si c'était vos enfants qui étaient bloqués là-bas, est-ce que vous allez dormir? Il y a des familles qui sont aujourd'hui dans des difficultés à cause de leurs enfants qui sont bloqués là-bas. Il a dit, où c'est arrivé, on doit se botter. Il faut qu'on fasse par là. Et moi, je dis, la seule solution face à cette junte au pouvoir, c'est la violence. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui a un langage de violence, il faut équilibrer aussi la violence. Quand vous avez un couillon en face de vous, comme Assimi Goïta, évitez d'aller sur le terrain de la diplomatie parce qu'il n'a pas d'oreille pour entendre sauvagerie dans laquelle les Maliens sont en train de rentrer là. La seule réponse, c'est un affrontement. Il faut qu'on se botte. Les Ivoiriens, les Maliens doivent se botter pour qu'on voie où l'affaire va se terminer. Il faut que certains Maliens conscients prennent l'engagement de dégager Assimi Goïta maintenant.
ou au cas contraire, ce Assimi Goïta va les introduire dans une confrontation avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais je parle même de la communauté internationale, puisque l'ONU a demandé la libération, l'Union africaine a demandé la libération, la CEDEAO a demandé la libération. Si Assimi Goïta se permet de les condamner à 20 ans de prison, j'observe donc le président de la République, j'observe donc le ministre de la Défense, j'observe donc le chef d'état-major, et moi, Kei, je prends l'engagement et je dis que si jusqu'au 31, nos frères ne sont pas libérés, après la condamnation de 20 ans de prison, une condamnation arbitraire et nulle et sans effet, on doit se frapper. Il faut qu'on se batte. Et n'ayez pas peur de la guerre. Moi, je demande à mes frères ivoiriens de ne pas avoir peur. Quand on ne te respecte pas, il faut te faire respecter. Sauvagerie que les Maliens sont dedans, on peut régler ça en une journée. Les jeunes patriotes ont empêché les concerts, mais laissons les concerts. On va fermer tous les magasins des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. On va les rapatrier. Les Maliens, on va les rapatrier. Et ça, c'est à condition que la junte au pouvoir prenne l'engagement de ne pas libérer nos frères. Parce que s'ils prennent l'engagement de ne pas libérer nos frères et de rentrer dans une confrontation, en plus des sanctions qui vont être prises à l'international, nous serons obligés d'expulser les Maliens de notre pays. Et nous allons rentrer dans un combat anti-malien jusqu'à... Je sais qu'il y aura des sanctions contre le Mali. Mais au-delà des sanctions, on va se frapper. Parce qu'il faut que certains Maliens qui soutiennent cette junte au pouvoir acceptent de respecter les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Et on va résolument vers une guerre entre deux pays. Et je dis, ça ne sera pas la première guerre au monde. Il y a toujours quelque chose qui envoie la palabre. La Russie et l'Ukraine sont en palabre. Il y a des pays au monde ici qui se sont battus. Et on peut régler après. Il faut qu'on se frappe. La Côte d'Ivoire et le Mali doivent se frapper. Et moi, Kei, je sais que c'est par là on va terminer. On va tourner jusqu'à... Les gens vont faire appel à la libération jusqu'à où on s'en va, on va se frapper. Et je sais, dans ça, on s'en va. Il faut qu'on se botte. Et moi, je suis convaincu qu'on va arriver à ça. Je ne vais pas être long ce soir. Donc, je vous laisse. N'importe quoi, sauvagerie là. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Côte d'Ivoire dit. Je pense qu'il est temps de mettre les points sur les i. Oui, il est temps de mettre les points sur les i. Quand il y a la vérité là, on doit se dire la vérité. Arrêtons de faire semblant de dire non que oui. On voit la vérité puis on va mentir parce qu'on suit Papa ou soit ce que Papa est en train de faire, ou soit ce que le gouvernement est en train de faire. S'ils sont là à arranger le pays, donc même s'ils sont en erreur, nous on doit accepter les erreurs. Non, moi avec Rossi Bejo, je n'accepte pas ça. Je pense que ce que je vais vous dire, ça va choquer beaucoup de personnes, mais il y a des gens aussi qui vont comprendre pour dire ce gars-là. Je vous dis toujours, je n'ai pas de parti pris, mais quand il y a la vérité, je suis prêt à dire. Vous-même, vous avez écouté les propos de Kei Côte d'Ivoire. De vous à moi, ceux qui ont la tête, ceux qui réfléchissent, est-ce que c'est qu'il est en train de faire là? Vous trouvez ça normal? Des propos, des engagements qu'il tient là, est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui dit il a créé parti, on appelle quoi espoir? Que jeunesse espoir de quoi là? Il a créé. À chaque fois, quand il veut faire ses bêtises, il dit lui soutient Papa Addo, ou soit il est quoi de Papa Addo. Et dans ça, il nous fout la merde la totale. Quand c'est comme cela là, on voit des gens qui sont procureurs qui n'arrêtent pas ceux-là. Hein. C'est ceux-là même qui sont en train de polluer, qui sont en train d'exagérer ce qui se passe entre le Mali et avec la Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire que vous regardez là, Kei Côte d'Ivoire qui est en train d'inciter la haine, vous ne voyez pas la haine qu'il est en train d'inciter. Hein. Si c'était quelqu'un d'autre qui n'était pas dans RHDP, ou soit qui ne dit pas que oui, moi je ne parle pas au nom d'Alassane, et aujourd'hui il est en train de tenir des propos comme cela, là, vous allez dire non que lui là, regardez ce qu'il est en train de faire. Vous-même, vous qui êtes dans le RHDP, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Ce qui Kei Côte d'Ivoire est en train de faire là, vous trouvez ça normal? Même tu peux être fanatique de telle personne. Arrêtez de dire des choses. Oui, lui là, mais c'est un couillon. Oui, mais d'abord tu traites de quelqu'un de couillon. Tu traites un président de couillon. Un président de bon à rien. C'est la même chose. Il y a d'autres militants opposants qui disent des propos négatifs contre Alassane. Et ceux qui soutiennent Alassane ne veulent pas. Et puis nous tous on est fâchés que arrêtez d'insulter des personnes. C'est pas ça qu'il est en train de faire. Vous dites quoi?
Moi, je vous pose la question. Vous dites quoi? Vous ne pouvez pas interpeller Kei pour dire Kei, c'est ce que tu es en train de faire là. C'est pas bon. Mais si c'était quelqu'un d'autre là, vous êtes prêt à mettre les gens en prison? Moi, je ne tolère pas ça. J'aime pas ça. Vérité, bon a dit. Quand il y a la vérité, on doit se dire la vérité. Vous voyez Kei Côte d'Ivoire, il dit Kei Côte d'Ivoire, tu es là. C'est lui qui est à la base. Il est content, il est généreux, il est content que les 46 soldats sont bloqués là-bas. C'est ça, vous ne comprenez pas. La raison pourquoi les 46 soldats sont bloqués là-bas, là, ça donne, je peux dire, ça donne la joie à Kei Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un, tu vois que ses frères, ses propres frères sont détenus au Mali, on doit faire bas la tête. Dans les vidéos, là, on doit faire bas la tête pour trouver une solution. Et nous-mêmes, là, nous les vidéomans, là, si on fait des vidéos, là, on ne doit pas inciter à la haine. On doit parler calmement, on doit dire à nos frères que calmez-vous. Cette histoire-là, c'est une histoire de diplomatie, que c'est le gouvernement qui vont trancher ça, c'est entre eux qui vont gérer. Mais nous, on a quoi à voir dedans? C'est nous, on peut apaiser les cœurs de nos frères, et c'est nous, c'est toi qui es en train d'inciter la haine, que toi, tu tiens les discours guerriers. Tu tiens les discours guerriers. De vous à moi, on fait comment là? On n'a qu'à se dire la vérité, on fait comment là? Arrêtez. Matin, midi, soir, c'est qu'il est en train de nous casser la tête. Il y a ces paroles, des fois même, de 2 balles là. Quand il y a la vérité là, dites-nous. Dites-nous, quand ça, nous les vidéomans là, on peut faire des choses et puis on va dire, hey, mon frère ou mon petit, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Moi, je préfère qu'on vienne me dire la vérité que c'est caché pour dire ils ont peur de moi, ou soit il a honte, ou soit si je lui dis ça. Moi, il ne classe jamais. Mais demain, tu viens me parler là, c'est comme ça, je te réponds. Arrêtez ça, nous sommes en 2023. Ils ont attrapé les gars en 2022. Nous sommes en 2023. La négociation. Et toi, tu dis non, 30, ok, nous sommes aujourd'hui, nous sommes quand? Le 2. Nous sommes le 2 janvier. Kei Côte d'Ivoire, tu dis quoi? Tu es en train de donner des garants depuis fort longtemps, tu donnes des garants. Juste quand tu es garant là, tu ne sais pas que quand tu fais des vidéos, tu parles au nom de Papa Ado là. Vous ne savez pas que ceux même parmi nous, nous les Ivoiriens là, il y a d'autres même qui soutiennent ce qui Assimi Goïta est en train de faire. Tous tes propos que tu dis là, eux ils sont décortiqués pour les donner. Et quand ils regardent, on dit oui, c'est parce que je suis Alassane, c'est ça là. Mes frères et sœurs, si tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire, ou soit si tu es RHDP, il est temps, bois ton eau et tu vas réfléchir. Ton Kei Côte d'Ivoire que vous voyez, Kei Côte d'Ivoire, ceux qui sont en train de gâter la Côte d'Ivoire, voyez les 2 personnes qui gâtent la Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire, Kei Côte d'Ivoire, et lui qu'on l'appelle le père d'Alois, tu es un vieux lâche, un mendiant notoire, lui aussi. Mais aujourd'hui, je suis ici Kei Côte d'Ivoire. J'ai mal au cœur quand je vois les 2 personnes qui sont vieux, qui ont raté leur vie, qui viennent sur les réseaux sociaux, qui ne peuvent pas sensibiliser, qui ne peuvent pas aider les Ivoiriens à mieux comprendre, à faire quelque chose. Eux, ils sont en train d'insulter. L'autre est là, lui, il est là pour planer à terre, pour mendier, pour qu'on lui donne l'argent. L'autre, lui, il est là pour insulter, pour inciter la haine. Ça, là, si c'était un cyberactiviste opposant qui faisait ça, là, de vous à moi. De vous à moi, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand il y a la vérité, on se dit. Est-ce que ça, là, on est obligé de passer à 1000 schémas? Il dit, je n'ai pas de parti pris. Quand je vois que Papa Alassane, si tu n'envoies pas des gens pour interpeller Kei Côte d'Ivoire, c'est Kei Côte d'Ivoire qui est en train de tout gâter. C'est Kei Côte d'Ivoire qui est en train de tout gâcher. Parce que tôt ou tard, lui veut vraiment que la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire n'a qu'à s'affronter. Mais ça là, moi je te demande pardon papa. Il faut voir ce cas-là. Nous on est fatigués. Nous on voit nos parents, nous on voit nos frères qui sont bloqués là-bas. On souffre. D'abord nous ce ne sont pas nos parents. On n'est pas des mêmes, mais quand même on sait qu'ils sont les Ivoiriens. Que c'est pour cela que ça nous fait mal. Mais imaginez-vous eux-mêmes les propres familles. Comment les gars sont? C'est quelle détresse que vous ne savez pas, c'est quelle angoisse que les gars sont dedans. Et toi, tu es là, tu allumes ta caméra, tu nous montres, tu nous dis des paroles bêtises comme ça, et puis il y a des gens qui vont le suivre, oui, qu'il a raison, qu'il n'a pas raison. Il y a un proverbe qui dit, quand ta mère dans la bouche de crocodile, il ferme ses yeux pour te mordre là. Toi aussi, il faut le caresser doucement. C'est quand tu enlèves ta main dedans, et puis tu lui dis, toi, on doit te faire ça là. On a commencé. Mais ils sont encore là-bas. Tantôt on vient ici, on nous amène ici, on vient ici, et puis au fur et à mesure,
Les gars se moquent de nos présidents. Et que toi, tu es là, tu es en train de parler de violence. Oui, on est prêt à attaquer. Oui, moi je suis prêt. Oui, nous les Ivoiriens, on est motivés. Oui, ceux qui viennent faire conseil live là, on n'a qu'à annuler leur conseil live. Mais tu vas annuler leur conseil live là. Est-ce que c'est ça qui va donner la force? C'est ça qui va donner la force aux militaires, des 46 militaires là de venir en Côte d'Ivoire? Ou soit c'est ça qui va les motiver, c'est ça qui va faire mal à Assimi Goïta de laisser les 46 soldats là? Il faut réfléchir, Kéhi. Il faut réfléchir. Ta grosse tête, une vraie baffe là, il faut réfléchir. Ou ceux qui ont les grosses têtes, qui ont dit oui. C'est pas l'appel. Hein. 2023, on est rentré dans 2023. On doit se babouiller et puis on va avancer. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, demain, on laisse affaire des 46 soldats. On dit il y a tel besoin, il y a tel affrontement. On s'en parle. On laisse un peu 46 soldats. Arriver, on vient remuer la mamie des 46 soldats. Les mêmes encore reviennent. Mais vous ne savez pas l'humiliation qui s'est passée, Papa Adoura. Moi, j'ai honte et puis j'ai mal. N'importe qui s'élève, il commence à dire de n'importe quoi sur Papa Ado. N'importe qui s'élève, qui ne se brosse même pas, qui eux-mêmes dans leur vie même est foirée. Mais c'est eux qui vont allumer les caméras pour dire des propos négatifs ou soit pour insulter Papa Ado. Et toi, tu es là. Si tu veux parler au nom de Papa Ado, là, Wallahi Bilay, le jour où tu sors et puis tu dis tes bêtises, moi qui ai quoi d'Ivoire sur eux, moi je sortis et puis moi-même je vais te parler, te dire vérité. Et puis quand ça va arriver loin là, moi-même je veux même ça. Je veux même ça. Arrête ça. Arrêtons quand même. Arrêtons quand même ça. La vérité, là, on doit se dire. Ah, vraiment. Cette négociation, jusqu'à d'autres mais font des vidéos, d'autres Maliens, des cyberactivistes ivoiriens font des vidéos. Ah, lui n'a pas dit là qu'il ne va pas demander pardon. Il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Mais c'est là qu'on dit la diplomatie, c'est doucement, doucement. Mais quand vous apprenez les informations dans telle bouche de telle personne, vous ne pouvez pas la fermer. Vous êtes venu, vous parlez de ça. Oui, CEDEAO dit, l'Union africaine dit, l'Union européenne dit, l'Union guerrier dit, l'Union ouest dit, l'Union l'Ouest dit. Et quand c'est comme cela, là, la branche où les gars pouvaient libérer les 46 soldats, là, vous avez déjà dénoncé. Eux, ils sont obligés de dire, ah, ils ont dénoncé en boucle là, et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Tout ça, là, c'est en train de se passer. Nous, on doit se calmer pour dire, ah, vous les Ivoiriens, nos frères qui sont détenus là-bas, prions Dieu, mettons balle à terre, négocions, allez-y doucement, on va voir terrain d'entente. Et si on trouve terrain d'entente, on sait que tôt ou tard, on va gagner. On n'a qu'à laisser dans la main du gouvernement, ils vont gérer cette histoire-là. Si on dit ça, là, ça nous coûte quoi? Nous, les vidéomans, là, nous, ça nous coûte quoi si on dit ça là? On doit apaiser que des gens. Mais c'est aussi, on est là, comme qu'ils sont en train de, dans les 4 murs, en train de bégayer, en train de dire, c'est violent, il fait ça, ça te coûte quoi quand tu fais ça là? Quand tu fais ça, ça te donne quoi? Mais quand même, arrêtons ça. Soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux dans la tête. Moi, je ne suis pas d'accord avec des sorties bidons de Côte d'Ivoire, ce qu'il est en train de faire. Oui, je ne suis jamais d'accord de ce que Côte d'Ivoire est en train de faire. On doit se dire les vérités. Trop, c'est trop. On va où avec ça? On passe ici, c'est Côte d'Ivoire. On vient ici, c'est Côte d'Ivoire. Bon, Côte d'Ivoire, qui es-tu? Qui es-tu? À partir d'aujourd'hui, moi là, si tu vois ma vidéo, arrête de prendre le nom de Papa Ado. Et tu vas dire non que oui, toi tu parles au nom de RHDP ou tu parles au nom de Papa Ado. Non. Voici Blé Goudé, tu as créé parti. Blé Goudé n'a jamais dit non que oui, je vais faire vidéo pour soutenir Gbagbo. Ou je vais faire des vidéos pour soutenir telle personne. Non. Toi, tu as créé parti. Reste dans ton coin, mobilise tes gens. Comment faire au moins quand il y a les trucs de députés ou soit quand il y a les trucs de maires, là, ils vont te voter au fur et à mesure que toi, tu vas un jour, tu vas espérer d'être président. Mais arrête de nuire et de salir le nom de Papa Ado. Arrête ça, qui. Si tu as un cerveau, si tu as la tête, il faut réfléchir à ça. Arrête de nuire, arrête de cacher son image. Et aussi, avec ça, les procureurs sont au pays là-bas. Des gens même qui arrêtent les gens facilement.
Qui est en train de faire ces sorties bidons qui n'ont pas de sens et qui est en train d'envoyer à la violence, à la haine, vous ne l'attrapez pas. Hein. Vous ne l'attrapez pas parce qu'il parle au nom de Papa Ado, ou soit il est dans RADP, ou soit il parle. C'est pour cela que vous le laissez comme ça. Mais quand même. Attends, on est dans un pays de quoi? Ça, c'est plus un pays de démocratie. Hein. C'est un pays de choisifs. C'est un pays de choisifs, tu es là maintenant. C'est d'ici, tu es à RADP. Si tu veux, il faut insulter les parents des gens. Il faut dire ce que tu veux. Il faut faire ce que tu veux. Parce que tu soutiens RADP. Donc, toi, on ne va pas te toucher. Ah, on va où est la politique là? On va où est avec la politique là? On n'a qu'à se dire la vérité là. Si vous voulez couper la partie là, vous allez batailler où vous voulez. Mais c'est la vérité, moi j'ai dit. Oh, excusez-moi, quelqu'un tu m'as... Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Donc vous comprenez, non? Ça me fait très mal quand je vois des pays en train de se bavaner en Côte d'Ivoire et en train de dire des bêtises le matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Mais quand même, prenez-nous au sérieux. Demain, vous ne voulez pas que les gars insultent Papa Ado matin, midi, soir. C'est comme ça aussi d'autres Maliens qui soutiennent Assimi Goïta, qui ne veulent pas que des gens manquent du respect aussi à Assimi Goïta. Donc dans la vie, là, on dit ce que tu ne peux pas accepter. Là. Ne dis pas ça à l'autre personne aussi. Donc quand on veut faire des trucs, allons-y bas la tête. Nous les vidéomans, on doit parler doucement. Calmer les nerfs, parce que c'est les nerfs qui se tirent à l'aile là. C'est les deux nerfs qui se tirent entre Mali et la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es là, tu es en train de parler de violence. Nous, on est prêts à aller combattre. Nous, on est prêts à aller faire ceci. Nous, on est prêts à aller libérer les 46. Mais toi, tu peux. Toi qui es un fainéant, on voit ton ventre là même. Toi seulement là, on peut te dégonfler à ça la minute. Toi comme ça, tu peux. Voici ce qui génocide qui s'est passé comment dire, à Ouai là-bas là. Toi, tu as fait quoi? Tu étais là-bas, toi, tu as fait quoi? Tu as fui avec ton gros ventre, tu as fui. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train d'avoir grande gueule pour dire non que oui. Par exemple, tu soutiens Alassane, tu peux dire ce que tu veux parce qu'on ne peut rien te dire. Hey, vous aussi là. Vous qui êtes dans le gouvernement, vous aussi, réfléchissez ça là. Réfléchissez aussi. Donc, si on veut comprendre, nous qui sommes là, donc, si tu veux insulter, tu veux dire, tu veux citer la haine, et puis ça ne peut pas aller à quelque part, il faut soutenir Alassane, quoi. C'est ça, vous expliquez là. C'est ça, vous expliquez, c'est ça, maintenant, nous, on comprend. Donc, ça veut dire, si moi, il veut avoir raison, ou il peut dire bavani, il peut dire de n'importe quoi, si une personne sur les réseaux sociaux, il doit être au RADP. Ah. André, c'est maintenant, on veut donner raison aux autres. Hein. André, c'est moi maintenant, c'est aujourd'hui, je constate que je veux donner raison aux autres. Parce que je ne peux pas accepter. Ça fait comme depuis l'affaire des 46 soldats, là, vous voyez des vidéos de Kéi Côte d'Ivoire. Dama, il est en train de parler violemment. Vous faites semblant de ne pas voir. Et nous, on prend les vidéos pour relayer ça. Et ça, là, vous ne voyez pas. On n'a qu'à vous montrer ça comment. Les procureurs et les procureurs et les procureurs, vous dites quoi? Vous allez me dire, vous ne voyez pas. Ah, non. On est dedans. Cette fois-ci, là, on est dedans. Arrêtez pour vous. Prenez-nous au sérieux. On va où avec ça? Tantôt, c'est Kéi. On passe ici, c'est Kéi. Tu écoutes ces vidéos même, tu as mal à la tête. Mais tu dis, mais ce gars-là, c'est... Attends. Il dit des propos et puis il est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, lui, il est heureux que les 46 soldats soient là-bas. Il est heureux de faire ces vidéos parce qu'avec les 46 soldats là, il va parler de violence. Il y a les gens qui vont les mettre dans cette bêtise là. Donc il est content que les gars restent là-bas. Vous qui êtes dans le gouvernement aussi, réfléchissez sur ce côté-là. Si vous ne voulez pas arrêter Kéi Côte d'Ivoire de la fermer, ou soit de parler lui-même à son nom, ou de l'arrêter là, s'il vous plaît, dites-nous la vérité. Et nous, on va vous dire, ah, on comprend pourquoi d'autres aussi sont arrêtés. Parce que Dama Kéi est en train d'insulter Assimi Goïta. Et il dit des propos contre Assimi Goïta. Vous pensez que des gens aussi d'Assimi Goïta vont dire à Assimi Goïta, non, il faut laisser. Tu sais, dans la vie, tout le monde peut demander pardon. La plupart des gens peuvent demander pardon. Mais il y a une personne, son pardon là, ça soulage la personne qu'on lui demande pardon. Mais imaginez-vous, d'autres en train de demander pardon, et puis qu'il est en train de dire des bêtises.
Et il y a des gens qui sont à côté d'Assimi Goïta. Quand ils voient ça, des sorties de Kéi Côte d'Ivoire, eux, ça les fait mal. Eux, les présidents, pourquoi Kéi est en train de dire des choses? Donc, nous, on est prêts maintenant. Kéi, dites à Kéi avec son armement, allez, venez prendre les 46 là. C'est ça, c'est dans les têtes. Vous-même, vous connaissez les Maliens. Quand ils sont gamés à quelque part là, c'est gâté, c'est fini. Faut dire que Assimi Goïta n'a dit, moi, je vais tirer la mer de Guinée jusqu'au Mali là. Eux, ils vont croire. Eux, ils vont croire pour dire oui, c'est vrai. C'est cela comme ça, toi, tu as dit des propos négatifs ou tu as dit des propos vraiment violents. Ah. Donc, s'il vous plaît, regardez ce côté des pays. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pourquoi? On passe ici, c'est la violence. On vient ici, c'est la violence. On s'abaisse, c'est la violence. On te gifle, c'est la violence. Mais il y a quoi? On va rester dans cette histoire de violence. Nous, on est fatigués. Nous, on est fatigués. Arrête ça. Si tu n'as pas autre plan de soulager les Ivoiriens ou de soulager les Maliens, on dit le pardon n'est pas signe de faiblesse. Le pardon qu'on voit là, ce n'est pas signe de faiblesse. Le pardon fait grandir l'homme. Si vous dites que non, moi je suis en erreur, il y a souvent quelqu'un même, il a raison. On dit mon frère, on sait que tu as raison, va demander pardon. Et lui, mais ça a demandé pardon. Ou lui, mais ça a négocié pour parler avec la personne. Et malgré qu'on reconnaît qu'il a raison. Mais toi, tu es là, tu es en train de parler de n'importe quoi. On est fatigué. Votre histoire de magouille, votre histoire de dossier, là, nous, on n'est pas dedans. Clair, c'est clair. Conneries comme ça, il y a quoi? Si tu veux parler, arrête de parler au nom de Papa Ado. Parle à ton nom. Tu as créé parti. Parle à ton nom. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum dans les groupes WhatsApp, Facebook et sur les pages Facebook. N'oubliez pas aussi de vous abonner et liker, laisser les commentaires pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'envoyer ça à Kéi Côte d'Ivoire et n'importe quoi comme ça.